Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule du podcast Bonne nouvelle, tu es hypersensible et haut potentiel. Cette capsule, c'est la voix des rendez-vous, la version audio du mail que j'envoie chaque matin à ma communauté. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une question que beaucoup de femmes hypersensibles se posent à un moment de leur vie. Quel métier est vraiment fait pour moi ? Parce que quand tu es hypersensible, le travail peut vite devenir un vrai sujet. Pas seulement parce que tu as besoin de gagner ta vie ou parce que tu dois trouver une activité, mais parce que le travail touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ta place, ton utilité, ton énergie, ton besoin de sens, ta manière d'être avec les autres, ta capacité à te sentir bien quelque part. Et peut-être que toi aussi tu t'es déjà demandé, est-ce que je suis faite pour ce métier ? Est-ce que je suis trop sensible pour travailler dans ce milieu ? Est-ce que je devrais changer complètement de voie ? Est-ce qu'il existe un métier où je pourrais être moi-même sans m'épuiser ? Et si tu te poses ces questions, ce n'est pas anodin. Parce que quand tu es hypersensible et haut potentiel, tu ne vis pas le travail comme une simple fonction. Tu ressens l'ambiance, tu ressens les tensions, les non-dits, les pressions. Tu ressens l'injustice, le manque d'humanité, le manque de sens. Et tout ça peut prendre énormément de place à l'intérieur de toi. Alors forcément, à un moment, tu peux avoir envie de comprendre. Pas seulement comprendre pourquoi tu te sens parfois si différente au travail, mais comprendre ce qui te conviendrait vraiment, ce qui respecterait ton énergie, ce qui te permettrait d'être utile sans t'épuiser, ce qui te donnerait enfin le sentiment d'être au bon endroit. Et c'est là que la question du métier devient beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Parce qu'en réalité, le vrai sujet, c'est pas seulement le métier. Le vrai sujet, c'est l'environnement dans lequel tu exerces ce métier. Et ça change tout, parce qu'une même hypersensibilité peut devenir une force magnifique dans un cadre et une source d'épuisement dans un autre. Je vais te donner un exemple très simple. Prenons le métier d'aide-soignante. On pourrait se dire, une femme hypersensible est forcément faite pour un métier d'aide. Parce qu'elle a de l'empathie, parce qu'elle ressent les autres, parce qu'elle est attentive, parce qu'elle perçoit les besoins, parce qu'elle a souvent une vraie qualité de présence. Et c'est vrai. Pour certaines femmes hypersensibles, être soignante peut être une vocation magnifique. Leur sensibilité leur permet de repérer ce qui ne se dit pas, de sentir quand une autre personne a peur, de percevoir une souffrance derrière un silence, d'apporter une douceur, une humanité, une présence que tout le monde n'a pas. Et dans ce cas-là, l'hypersensibilité devient une compétence, une vraie compétence relationnelle. Mais pour une autre femme hypersensible, le même métier peut devenir invivable. Pas parce qu'elle est moins compétente, ou moins humaine, ou qu'elle a moins envie d'aider, mais parce que son système nerveux absorbe trop. Trop de bruit, trop d'urgence, trop de souffrance, trop de fatigue, trop de pression, trop de détresse humaine, trop d'impuissance parfois. Et au bout d'un moment, ce n'est plus un métier qui nourrit, c'est un métier qui épuise. Tu vois la nuance ? Ce n'est pas le métier en lui-même qui est bon ou mauvais pour les hypersensibles. C'est la rencontre entre ton fonctionnement, ton énergie, ton histoire, tes besoins, tes limites et le cadre dans lequel tu travailles. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes hypersensibles se trompent. Elles se demandent « Quel métier est fait pour moi ?» Alors que la vraie question serait plutôt « Dans quel environnement mon hypersensibilité peut-elle devenir une force au lieu de devenir un poids, une surcharge ?» Parce que tu peux être faite pour aider, mais pas dans l'urgence permanente. Tu peux être faite pour accompagner, mais pas dans un cadre qui te demande d'absorber toute la détresse des autres. Tu peux être faite pour transmettre, mais pas dans un système rigide qui t'empêche d'être créative. Tu peux être faite pour travailler avec l'humain, mais pas dans un environnement où tu n'as jamais d'espace pour récupérer. Et enfin, tu peux être faite pour un métier relationnel, mais pas pour être en contact non-stop toute la journée, sans pause, sans respiration, sans sas de décompression. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Parce que ton hypersensibilité ne t'interdit pas certains métiers, mais elle te demande d'être beaucoup plus attentive aux conditions dans lesquelles tu les exerces. Le rythme,
le bruit, la pression, l'ambiance, le niveau d'autonomie, le sens de ce que tu fais, la qualité des relations, la possibilité de récupérer, la reconnaissance, la cohérence entre tes valeurs et ce qu'on te demande. Ce sont ces éléments-là qui peuvent faire toute la différence. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans un poste, dans un métier, dans une activité où tu te dis « je devrais y arriver, les autres ils y arrivent bien, je suis trop fragile, je prends les choses trop à cœur ou je suis pas assez solide ». Mais j'aimerais vraiment que tu entendes ceci. Tu n'es pas trop fragile. Tu es simplement dans un environnement qui ne respecte pas ton fonctionnement. Et c'est pas la même chose. Parce que si tu crois que le problème vient de toi, tu vas essayer de te durcir. Tu vas essayer de tenir davantage, de ressentir moins, de prendre sur toi, de faire comme si tout allait bien, de t'adapter encore, de devenir moins toi, d'essayer de te changer. Mais si tu comprends que le problème vient de l'environnement, alors tu commences à te poser des questions beaucoup plus justes. Pas comment est-ce que je peux devenir moins sensible, mais plutôt de quoi ai-je besoin pour travailler sans m'abîmer. Dans quel cadre mes qualités peuvent être vraiment s'exprimer. Qu'est-ce qui me vide, qu'est-ce qui me nourrit? Où est-ce que je me sens utile sans me sacrifier? Où est-ce que mes petits peuvent être au bon endroit? Et là, tu changes complètement de perspective. Parce que ton hypersensibilité n'est pas uniquement le problème à gérer, elle devient une boussole. Elle te montre ce qui t'épuise, ce qui t'agresse, ce qui te nourrit. Les environnements où tu peux respirer, les espaces où tu peux être profondément utile. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les réponses toutes faites du type les hypersensibles doivent faire tel ou tel métier. Non. Certaines hypersensibles seront meilleures dans le soin, d'autres y laisseront leur santé. Certaines seront extraordinaires dans l'enseignement, d'autres seront épuisées par le bruit, la charge mentale ou le système. Certaines seront très douées dans l'accompagnement et d'autres devront poser un cadre très précis pour ne pas absorber toute la souffrance des personnes qu'elles accompagnent. Enfin, certaines seront très bien dans un métier créatif et d'autres auront besoin d'un cadre plus structuré pour ne pas se disperser. Il n'y a pas une seule réponse valable pour toutes les femmes hypersensibles, il y a une réponse beaucoup plus fine. Quel est le bon écosystème pour toi? Et là, on touche au vrai sujet. Parce que trouver sa place quand on est hypersensible, ce n'est pas forcément tout quitter, tout recommencer, tout casser. Parfois, c'est ajuster. C'est changer de cadre, de rythme, de posture, de public, de manière d'exercer. Son niveau d'exposition aux autres, sa relation au travail. Parfois, c'est comprendre que tu peux garder le même domaine, mais l'exercer autrement. Par exemple, tu peux aimer aider les autres, mais ne pas être fait pour travailler dans l'urgence. Tu peux aimer transmettre, mais ne pas être faite pour un environnement scolaire classique. Tu peux aimer écouter, mais avoir besoin d'un cadre très solide pour ne pas absorber. Tu peux aimer créer, mais avoir besoin d'une vraie structure pour canaliser tes idées. Enfin, tu peux aimer le lien humain, mais avoir besoin de moments de solitude pour te régénérer. Et ça ne veut pas dire que tu es compliqué. Ça veut dire que tu dois apprendre à te connaître précisément. Parce qu'une femme hypersensible qui ne se connaît pas peut passer sa vie à essayer de rentrer dans des cadres qui l'abîment. Alors qu'une femme hypersensible qui comprend son fonctionnement peut commencer à construire une place plus juste. Une place où elle ne nie pas sa sensibilité, où elle ne se force pas à devenir quelqu'un d'autre, où elle ne confond pas plus d'adaptation à suradaptation. Une place où elle peut donner, contribuer, créer, accompagner, transmettre, sans se vider. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le coffret « Trouver enfin ta place en tant qu'hypersensible et au potentiel ». Parce que beaucoup de femmes hypersensibles ne manquent pas de potentiel, elles manquent de clarté sur leur mode d'emploi. Elles ne savent pas toujours pourquoi certains environnements les épuisent, pourquoi elles ont besoin de sens, pourquoi
elles se sentent en décalage, pourquoi elles peuvent être brillantes quelque part et complètement éteintes ailleurs, pourquoi elles sentent qu'elles ont des choses à apporter, mais qu'elles n'arrivent pas à les poser au bon endroit. Ce coffret est là pour t'aider à mieux comprendre tout ça, à mieux comprendre ton fonctionnement, tes besoins, tes limites, tes aspirations, tes zones de génie, tes zones de surcharge et surtout, ce qui peut te permettre de construire une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. Parce que la vraie question n'est pas quel métier est fait pour moi, la vraie question est où est-ce que mes pépites peuvent enfin être au bon endroit. Et ça pour moi c'est essentiel. Parce que tu n'es pas trop sensible pour le monde du travail, tu es simplement fatigué d'avoir essayé de fonctionner dans des cadres qui ne respectaient pas ton intensité, ta profondeur, ton besoin de sens, ton besoin d'humanité et ta manière singulière de contribuer. Alors si ce sujet résonne en toi, si tu sens que tu cherches ta place depuis longtemps, si tu as envie de mieux comprendre ton hypersensibilité et ton haut potentiel pour arrêter de te demander ce qui ne va pas chez toi, je t'invite à découvrir le coffret « Trouver enfin sa place quand on est hypersensible et haut potentiel ». Le lien est dans la description de cette chaîne. Je t'y attends. Et si tu veux recevoir toi aussi les rendez-vous des hypersensibles, ce mail quotidien que j'envoie à ma communauté, eh bien, tu trouveras également le lien dans la description. Au plaisir de te retrouver demain pour une prochaine capsule. D'ici là, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de devenir moins sensible pour trouver ta place. Tu as besoin de trouver une place qui respecte ta sensibilité.